À présent, quatrième candidate, il s'agit de Lucie Chanvillard. Bienvenue, Lucie. Merci. Lucie Chanvillard, vous allez nous présenter votre thèse en français, Balancing NAD. Pourquoi est-ce que vous ne mettez pas le titre en français si vous présentez en français? Bon, d'accord. Balancing NAD plus Metabolism and Senescence in Chronic Kidney Disease, que vous travaillez à l'Institute of Health Sciences, Nestlé Research, with Dr Jérôme Feige. C'est à vous, Lucie. Merci. Au semestre dernier, je suis partie en mobilité doctorale dans un laboratoire à Amsterdam et j'ai été hébergée par un couple hollandais de 70 ans, Kees et Henri. Kees m'emmenait faire des tours de vélo et Henri venait de s'acheter de nouveaux skis. Deux hommes bien actifs pour leur âge. Vous avez peut-être des Kees et des Henri dans vos familles, comme ce grand-oncle dont les jambes ne reculeront jamais devant un col des Alpes, ou cette grand-mère hyperactive, toujours la première à liker vos posts sur Instagram. Malheureusement, on connaît tous un proche qui a souffert avec l'âge de problèmes fonctionnels, tels qu'une vision défaillante ou un cœur qui s'emballe un peu trop. La santé des personnes âgées peut sembler imprévisible, n'est-ce pas? Et si je vous disais qu'il existait aujourd'hui des solutions pour améliorer votre santé de demain? Je vous explique. Chaque organe est composé de milliards de cellules qui travaillent toutes ensemble pour remplir la fonction de l'organe. Un vrai travail d'équipe. Mais dans chaque équipe, on sait tous que certains travaillent plus que d'autres. On n'est pas dupes. Eh bien, dans notre équipe de cellules, c'est un peu la même chose. Certaines sont un peu moins motivées et peuvent donc mettre en péril la fonction de l'organe. Ces cellules démotivées, on les appelle les cellules sénescentes. Ce sont à l'origine des cellules tout à fait normales, mais qui, avec l'âge, s'arrêtent de fonctionner. Et donc, plus l'on vieillit, plus nos organes accumulent de cellules sénescentes. Pour limiter cette accumulation, différentes approches peuvent être utilisées. La première est de virer les cellules démotivées de l'équipe, tout simplement. C'est-à-dire éliminer les cellules sénescentes des organes grâce à des molécules toxiques. Malheureusement, la toxicité se répercute souvent sur les cellules voisines et on se retrouve donc avec un organe en sous-effectif. Une autre approche consiste alors à remotiver les cellules sénescentes. Pour cela, on booste leur énergie afin de les encourager à remplir leurs fonctions. L'objectif de mon doctorat est de mettre en place cette dernière approche dans les reins, des organes particulièrement sensibles aux cellules sénescentes. L'accumulation de cellules sénescentes peut entraîner une perte totale de la fonction rénale et ainsi nécessiter une greffe. Dans mon doctorat, je cherche donc à remotiver les cellules rénales qui permettent l'excrétion des déchets par l'urine. Pour cela, je booste leur énergie grâce à des molécules naturelles, c'est-à-dire des molécules provenant de plantes ou de graines, par exemple, afin qu'il soit à la portée de tous d'améliorer sa santé de demain. Alors espérons qu'un jour, grâce à une nutrition adaptée, nous pourrons tous profiter de la vie à 70 ans comme à 20 ans, sur un vélo comme sur des skis, comme le font si bien Kees et Henri.